Donc, rebonsoir, chers téléspectateurs, bienvenue à Vue d'Afrique. En fait, on est à Cinémathèque québécoise. On est à la quatrième journée du Festival international du cinéma Vue d'Afrique, 42e édition. Puis, je suis content d'être en présence de la co-réalisatrice, si on peut dire, d'un documentaire. Présentez-vous à celles et ceux qui ne vous connaissent pas et parlez-nous de ce documentaire. Je suis Sarah Dauphini Chouacha. Je suis co-réalisatrice avec Tamnou Koloko d'un documentaire qui se nomme Sur les traces de Ville Cruelle et qui, quelque part, en fait, répond à un documentaire réalisé par Monsieur Le Chêne dans les années 80, je crois, qui s'appelle Contre-censure. Voilà. Donc, que ce soit Contre-censure ou Sur les traces de Ville Cruelle, nous parlons les deux d'un auteur qui est Mongo Betty, un auteur camerounais engagé, qui a utilisé en fait sa plume constamment pour dénoncer ce qui se passait dans son pays, dénoncer la France-Afrique, dénoncer la colonisation, dénoncer la difficulté d'accès aux livres, aux informations, à la culture. Enfin, donc voilà. Notre documentaire, c'est un documentaire qui démarre sur, enfin, la première partie du film est une adaptation de son premier roman qui est Ville Cruelle. Ville Cruelle, c'est un roman qui est étudié dans une majeure partie des pays de l'Afrique francophone. C'est un roman qui dénonce en fait la colonisation. Et nous avons choisi de mettre en image certains passages du livre et après de continuer sur les traces de cet auteur pour un petit peu aller au-delà de ce roman et savoir exactement qui il était. D'où l'importance ici au festival de présenter le documentaire Contre-censure, qui est un documentaire qui parlait d'un des livres interdits de Mongo Betty. Voilà. Et la deuxième question, est-ce que donc vous avez suivi un scénario pour donc capturer ce documentaire ou est-ce que c'était comme on dit caméra à l'épaule et vous évoluez en fonction des événements qui se présentaient à vous? Non, non, c'était un film avec un scénario que nous avons coécrit avec mon co-réalisateur. En fait, la trame, ce sont des lecteurs du roman Ville Cruelle, qui évoluent dans les endroits dont on suppose qu'ils ont inspiré l'auteur. Et au fur et à mesure qu'ils font cette déambulation au Cameroun sur ces lieux d'inspiration, eh bien, il y a les pages du livre qui apparaissent avec les personnages. On a choisi de faire apparaître les personnages en animation qui se superposent sur des images filmées. Donc en fait, on se promène avec ces personnages et tout d'un coup, pof, immersion, le texte commence à s'entendre et vous avez les personnages en surimpression, animés sur des images filmées. Parfait. Et l'autre question, on sait, comme on dit ici, l'expression québécoise, le nerf de la guerre dans tout documentaire, dans tout long ou court métrage, c'est vraiment le financement, les sous. Donc, est-ce que de ce côté-ci, vous avez eu assez de, on va dire, de budget pour ficeler votre projet, ou est-ce que, comme la majorité des documentaires, les réalisateurs de documentaires qui ont fait face à des défis financiers, mais que malgré cela, d'ailleurs tout à l'heure, Monsieur Le Chêne, il m'a dit au niveau financement de son premier, c'est-à-dire le documentaire original, il dit on n'avait presque rien du tout, on s'est débrouillé, on a cotisé, il y a l'ingénieur du son, il dit à moi, donc, mais c'est bien, c'est-à-dire c'est bien aux côtés que, c'est-à-dire un réalisateur veut pas, c'est un artiste. Et les artistes, généralement,
ils essaient de réaliser leurs rêves. Et malgré, même de nos jours, je suis dans le domaine aussi de la réalisation et je connais des réalisateurs, même il y a 3 années, c'était une réalisatrice. Elle a été primée, son film a été primé. Je l'ai interviewée, elle m'a dit, j'ai travaillé barmaid pour, c'est-à-dire boucler mes fins de mois. Et elle m'a dit maintenant que je suis primé et tout, peut-être les contrats vont venir. Mais pour dire que les artistes tiennent à leurs rêves. Donc, je reviens à la question initiale au niveau financement. Vous avez eu le budget que vous vouliez avoir pour mener à bien votre projet éventuellement ou non? Non, pas du tout. En fait, faire un film sur Mongo Betty, c'est problématique. C'est un film forcément qui va traiter de sujets douloureux, la colonisation, la France-Afrique. Tout ça, ce sont des sujets en fait dont on refuse d'en parler librement. Il n'y a qu'à voir en fait en France. Moi, je vais vous dire juste une chose très parlant. Le film est sélectionné régulièrement en Afrique, en Amérique du Sud. Aujourd'hui, c'est Montréal. Mais il n'est quasiment jamais sélectionné dans les festivals européens. J'ai envoyé au moins une bonne quarantaine de dossiers. C'est toujours négatif, négatif, négatif. Et pourtant, des festivals de films africains, des festivals panafricains, des festivals... Enfin, je vous assure. En fait, vous savez, je crois qu'on est à l'ère du show. Donc... on préfère parler de l'Afrique sous le prisme d'une jolie histoire au village ou des restitutions. Ah, ça c'est formidable. La mise en scène de notre très grand repentir et de notre grande générosité, ça on sait le faire. Mais un film sur Mongo Betty qui s'est battu toute sa vie contre tout cela et qui osait se battre pour des idées où il montrait bien en fait que ces histoires coloniales n'étaient pas si simples, que c'est pas tout blanc, tout noir. Vous voyez, donc voilà quoi. Non, c'est quelqu'un. Il a été invisibilisé de son vivant, et nous qui travaillons en fait, qui avons travaillé sur sa mémoire, on a eu énormément de difficultés, voilà quoi, il faut le dire. 2 dossiers à l'OIF refusés, CNAP refusé, Tenk refusé, Mediapart refusé. Comme quoi, comme on dit, on n'est jamais prophète en son pays. Ah non, pas du tout. Prophétesse. Non, pas du tout, tout à fait. Ça a été, même une fois, j'ai demandé à une grande institution de la collaboration culturelle basée au Cameroun, je leur ai demandé de me prêter juste une paire de baffles pour pouvoir finir le travail du mixage son. Ça m'a été refusé. Donc, vous voyez, en fait, même quand il ne s'agit pas de l'argent, c'est problématique. Alors après, qu'est-ce qu'on a fait ? On a eu le Goethe Institut Cameroun qui a été super, qui faisait vraiment tout ce qu'il pouvait pour nous apporter leur soutien. On a eu la ville de Rouen, qui s'est rendu compte en fait de l'impasse qu'ils avaient faite avec Mongo Betty pendant des années, qu'il fallait absolument réhabiliter cet auteur. Donc ils nous ont soutenus, ils continuent à nous soutenir. On a eu ProArty qui était un système de cagnotte. On a eu plein de personnes, des particuliers qui sont venus donner un coup de pouce, et ça, voilà, on ne peut que dire merci, parce que après, à la fin, ça devenait une affaire, en fait. C'était c'était des gens qui nous voyaient souffrir, qui arrivaient et qui nous donnaient un petit coup d'argent pour pouvoir continuer à avancer, et puis on s'est endettés.
comme beaucoup de réalisateurs Voilà. que je connais. L'autre question, j'ai assisté un peu à l'échange à la fin, et que donc éventuellement vous êtes photographe aussi. La question, est-ce que votre côté photographie vous a influencé au niveau du visuel du documentaire, des choix, on va dire, des couleurs, ce qu'on appelle le mood board en anglais. Est-ce que ça vous a été bénéfique le fait d'être en plus une photographe? Oui, oui, bah ça, de toute façon, je pense que ça transparaît dans le film. Il y a un soin particulier au niveau du cadrage, au niveau des mouvements de caméra. Malheureusement, bon, on n'a pas eu les moyens d'avoir une très belle caméra et que ce soit la même de bout en bout. Donc, ça a été un étalonnage assez compliqué à réaliser. Mais en fait, non, non, il y avait le souci de faire un beau film, même si c'est un sujet difficile, mais de faire un beau film. Ça, c'était. Et puis, en fait, de rendre l'œuvre de Mongo Betty très accessible, et que ce soit accessible autant pour le public africain que le public européen qui a besoin de connaître son histoire coloniale. C'est très important, moi j'insiste. On a tous besoin de guérir de cet épisode colonial, que ce soit du côté africain que du côté occidental. Et ce film, il est vraiment fait avec ce désir-là. Parfait. Donc, moi, ce que je retiens, c'est que vous n'avez pas lâché. Vous êtes allé jusqu'au bout, votre film. Donc, il est en distribution, on va dire. Et ça, c'est l'étape que tout réalisateur espère accéder à cette étape de distribution et que on va dire des cinéphiles visionnent votre documentaire. Je pense que c'est tout un mérite. Et puis, merci beaucoup pour votre temps et passez une bonne fin d'après-midi. Merci beaucoup pour cette interview et de parler du film, c'est formidable.